Bonjour, je fais cette vidéo en vue de partager des fonctionnalités nouvelles vis-à-vis de l'application Live Edu. Euh, L'application Live Edu permet également la gestion financière et les utilisateurs chargés de la gestion financière doivent pouvoir effectuer les actions selon les domaines de leur périmètre de gestion. Et nous avons permis que l'application soit flexible en ce qui concerne les périmètres de gestion. Par exemple, dans un établissement, on peut décider que un gestionnaire financier se charge seulement de la section francophone et un autre de la section anglophone. Voici comment on attribue un périmètre de gestion à un administrateur financier ou bien à un administrateur. Par exemple, je me suis octroyé le périmètre de gestion de toutes les classes de niveau 6 à M. Nyembisi. J'ai octroyé le périmètre de gestion en rapport à la section anglophone. On peut encore le faire pour un autre utilisateur. C'est-à-dire, je peux vouloir attribuer à Fumba le périmètre de gestion du, des classes du niveau peut-être 5. Remarquons que quand on a choisi un type de scope, c'est alors que les éléments de ce type de scope sont chargés dans cette entrée élément. Une fois que j'enregistre cette, cette attribution, le périmètre de gestion va figurer ici. Voici Fumba dont on vient d'octroyer le droit de gestion. Ensuite, quel est l'effet de cet octroi de droit de gestion? Je ne connais pas, je ne peux pas me connecter au nom de Feuba, mais je peux tout de même se connecter à mon nom. En ce moment, je suis gestionnaire financier du niveau 6. Quels sont les élèves, quelles sont les classes du niveau 6? Il y a premier C, premier D, premier A allemand, premier A4 espagnol. Donc, je vais prendre un élève, par exemple, de première C. Je prends l'élève Voulon, je vais effectuer le paiement le concernant. Donc, je viens dans l'onglet paiement. Je vais faire un versement pour l'élève Voulon. Donc, une fois que je vais dans cet onglet-là, j'ai la possibilité de créer un nouveau paiement. Je cherche à verser par exemple l'équivalent de 12 000 au nom de l'élève Voulon. Que voici, Voulon. Alors, quand je vais verser, l'application va veiller à ce que l'élève soit effectivement dans le périmètre de gestion de l'utilisateur que je suis, de l'utilisateur connecté. Si c'est le cas, ça va valider le paiement et un bon message va être affiché. Cependant, si je prenais un élève qui n'est pas nécessairement dans mon périmètre de gestion, admettons que je vais verser 10 000 pour un élève quelconque, prenons ACO. Je n'ai pas forcément vérifié qu'il est inscrit en première. Une fois que procède au paiement, est-ce que l'application va le faire? Non, il refuse parce que l'élève n'appartient pas à ma zone d'administration. C'est donc ça l'objet de cette fonctionnalité. Il en est de même de la suppression, de la modification ou même du listing des paiements effectués. Seules les opérations en rapport avec les élèves faisant partie du périmètre de gestion d'utilisateurs connectés seront affichés. C'est-à-dire, seuls les paiements des élèves de mon domaine de gestion sont affichés. Je peux autant modifier, extraire les PDF ou bien aller en détail. C'était l'objet de cette vidéo. Merci pour l'attention.